Dans la nuit du jeudi ou vendredi, un crépitement de balles a réveillé les habitants à Makomeno, provoquant ainsi la panique dans ces quartiers de Lubumbashi. Suite à cet incident, les autorités militaires auraient mis aux arrêts un cadre de l'UNAFEC accusé d'être derrière un vol d'une somme de $20 000. Cette arrestation produit alors des répercussions néfastes sur la vie quotidienne, paralysant ainsi les activités commerciales, surtout à la Kamalondo et la Kenya. La réaction des prétendus préjudiciés manifestants pour exprimer leur mécontentement par la violence a poussé à la fermeture des portes d'école, suspendant par ricochet les cours et des activités, obligeant les habitants à regagner leurs toits pour des raisons de sécurité. Kenya humu ni piage, hakuna soko, ni vile morti ya kweli. Meza yote ya kunsoko son excellence. Hapa ndio jipi na kuya busasa. Ni piage tuko etage kule yulu. Hapa ni mambo, unaona pia magazi ya bantu hautawana idée. Les autorités locales promettent de faire toute la lumière sur cette affaire et de garantir la sécurité des habitants. Des patrouilles de police sont ainsi renforcées dans le quartier concerné et des mesures de prévention sont mises en place pour éviter tout un nouvel incident. En entendant, les habitants de Kamalondo et Kenya vivent dans la crainte et l'incertitude, espérant que la situation se stabilisera rapidement et qu'ils pourront retrouver une vie normale. Katouba Kananga, l'un des quartiers populaires de la commune Katouba, dit Grand Pays. De nombreuses avenues sont confrontées à plusieurs difficultés, sans nul doute, liées aux infrastructures routières. Le manque de ponts dans plusieurs rues, 20, 21 et 24, comme on peut s'en rendre compte, ce calvaire n'est pas de nature à rendre aisée la circulation facile des riverains. Le gouvernement Yogatanga atusaidie kwa hii fashi atuweke kwa pont. Huku mumateso ya mingi. Angalia hapa tuko karibu na soko. Huku vitu viko na telemuka hapa. Watu wengine kutu hii fashi bien ndio mai diminue kwa pression mbele. Na pale petu tena kwa barabara yenyewe ya kudron. Beko tu ni mambo ya nguvu ndio pale tena. Ndio hapa tuko kumbele kwenu ndio sasa hivi tunakuya parce que tunawaza na nwe ndio ya bantu bakuye kwa bien, baanza kuishi kwa maisha ya bien. Tufanyie kwa tu bintu ya bien hii ane sasa hivi tunafika tukusiri keno tutatengeneza hii fashi. Tutaweke kwa pont hapa tena kutufanyie kwa na kudron ile bien. Bantu beko na kufa, bantu beko na gong, beko na pitakana paka na accident ya mingi mingi. Dans le but de trouver une solution alternative, les jeunes du quartier et certains ménages s'écoutisent et érigent un tremplin pour contrecarrer dans la pluie. À cet effet, les habitants de la Katouba plaident pour la réhabilitation de ces ponts qui sont un moyen de raccourci pour atteindre l'avenue Upemba. La chaussée Laurent-Désiré Kabila, l'une des artères principales de la ville de Lubumbashi, est confrontée à un délabrement alarmant qui pose de graves problèmes aux habitants et surtout ses usagers permanents. La rédaction de Pamoudja Canal, se penchant sur l'état actuel de cette voie, a cherché de savoir l'impact de cette dégradation sur cette route se détériore au fil du temps. En le parcourant, il est même facile de remarquer la situation chaotique. Des trous se multiplient, rendent difficile la circulation des véhicules et dangereuse. Les trottoirs réservés uniquement aux piétons se trouvent aussi occupés par les marchands à la sauvette. Tunalomba kwa autorité batuangalie kwa hii balabala ya tronso ya Machipisha
vers kwenda ville na kwenda Kisanga, vraiment embouteillage balabala niveau ya Machipeshapa ishakufa mubaya sana, kuna moya kurespire. Mamiotoke kune twalabika pa ile fashi grave na hivi mamiotoka hivi vya kasumbalesa hivi vya kubeba masharge na bio bikuna labisha balabala kufua mubalabala, donc ni problème na balabala yetu ya Machipesha. En tout cas tunamuria ko l'etat atukumbuke gonjwa ya balabala Machipesha vraiment. Plusieurs axes routiers de la ville de Lubumbashi, depuis le début de la saison des pluies, vibrent régulièrement au rythme de la détérioration de ces voiries urbaines. Ce qui est à la base de la perturbation du trafic routier, entraînant du coup la rareté des transports aux heures vespérales. La ville de Lubumbashi est devenue un dépotoir des immondices. Depuis un certain moment, le quartier Triangle dans la commune annexe est devenu la capitale. L'insalubrité gagne du terrain au niveau de la route Kipushi, du plateau et Tchakwiza, non loin de la Rébus Kissima. Le sachet, bouteilles en plastique et autres ordures ménagères envahissent les caniveaux. Cette situation laisse une question préoccupante, celle de savoir comment se procède la gestion des déchets. La gestion des déchets joue un rôle important pour la protection de la population contre différentes maladies liées à l'insalubrité. L'urgence d'agir s'impose car il y va de la santé publique des habitants de ces coins. Dans les quartiers Ewabora, situés dans la commune de Kampemba à Lubumbashi, plusieurs routes sont dans un état très dégradé, notamment l'avenue Arokaria, Manoa 1 et 2, Luano, au niveau du marché Radem. Les habitants de ces coins sont confrontés à des conditions pénibles de circulation suite à l'impraticabilité de routes. Hakuna kia barabara seke tunahangaika ni kuhangaika sio mpaka pakubwa angalia hii mambo hii tunachoka hii ndio apotre motara wote hapo tunasema tunaona mambo hii tunachoka na kutuka na kuanisha moto utauza moto muinane moto na kwako misi ya senga sasa iko na senga mbio ya kwa barabara tena na kuanguka tena yulu kaanza kusapea huku unajiletubia mubili na kutumata na sema wewe Face à cette énième situation, les conducteurs des véhicules à moteur et les piétons poussent encore un cri auprès du ministère des Infrastructures pour des interventions d'urgence. Alors tunamileta ma iPhone, tunamileta ma Windows Phone, tunamileta ma tablet, tunamileta ma BlackBerry, HTC, unatafuta telefoni ya teknolojia telefoni ya qualité, memory card 1GB, 2GB, 4GB, flash disk ya MP3 motoka, tunasema bien telefoni ya teknolojia tunamileta ma iPhone, ma Windows Phone, ma tablet. Nous sommes au quartier Ewabora, au croisement des Affaires et à Rokaria, non loin de l'hôpital Radem. Nous constatons que plusieurs familles sont en état de délabrement très avancé. La population dans ce quartier-là, auprès des autorités compétentes, est assez là. Après plusieurs
plusieurs cris d'alarme de piétons ainsi que des automobilistes. Une opération de réhabilitation de l'avenue Mama Yemo à son croisement avec l'Ikassi a été exécutée par l'Office de voirie et drainage. Cette initiative a suscité l'enthousiasme des habitants et a marqué une étape importante dans l'amélioration des infrastructures urbaines de la ville. Pour ces motards, réhabiliter cette voirie concourt pour éviter des embouteillages dans le trafic routier. L'arrangement de l'avenue des usines va permettre la fluidité des commerces au centre-ville de Lubumbashi. L'Office de voirie et drainage, maître de l'ouvrage sur cette artère, a débuté l'asphaltage de cette voie le lundi dernier.